Imaginez un instant, pouvoir regarder un film de son propre cœur en train de battre. C'est exactement ce que permet une procédure médicale assez fascinante, l'angiocardiographie. Mais alors, comment les médecins s'y prennent-ils pour filmer à l'intérieur d'un organe aussi vital et complexe? La question a de quoi surprendre, on est d'accord. Ça sonne presque comme de la science-fiction. Filmer un organe qui bat plus de 100 000 fois par jour, bien caché derrière notre cage thoracique, comment est-ce seulement possible? En fait, la solution, c'est un mariage assez brillant entre la radiographie et une petite astuce chimique qui va littéralement tout éclairer. Et voilà l'astuce. L'angiocardiographie, c'est en quelque sorte une radiographie, mais en version haute définition. Le secret, c'est d'injecter un produit de contraste à base d'iode directement dans le sang. Ce produit agit comme une sorte de colorant super puissant qui rend le cœur et les vaisseaux complètement opaques aux rayons X. Et d'un coup, on peut les dessiner avec une clarté incroyable et suivre le trajet du sang en direct. Alors, on va suivre tout le parcours ensemble, étape par étape. On commence par la question de la nécessité, puis la préparation, le déroulement de l'examen et bien sûr la récupération. C'est parti. Et tout commence bien avant d'entrer dans la salle d'examen avec une question absolument fondamentale. Au fond, pourquoi faire cet examen? C'est vraiment un moment clé, parce que l'angiocardiographie, c'est un outil formidable, mais ce n'est pas anodin. C'est un véritable exercice d'équilibriste pour les médecins qui doivent peser le pour et le contre avec une extrême précaution pour chaque personne. D'un côté, les bénéfices sont évidents. On peut repérer des anomalies de structure, voir si des valves fonctionnent mal, ou examiner les plus grosses artères comme l'aorte. Mais, de l'autre côté, le risque devient tout simplement trop grand si la personne a déjà de gros soucis cardiaques, rénaux, des troubles de coagulation, ou bien sûr si elle est allergique à l'iode. Une fois que le feu vert est donné, on passe à la préparation. Et là, croyez-moi, rien, mais alors rien n'est laissé au hasard. La sécurité est la priorité absolue, et chaque étape est millimétrée pour que tout se déroule sans accroc. Ça commence tranquillement, la veille au soir. Souvent, on donne un léger somnifère pour garantir une bonne nuit de sommeil et arriver détendu. Le matin de l'examen, c'est jeûne strict, obligatoire. Et puis, 1 heure avant le grand moment, une petite prémédication est administrée pour être parfaitement relaxé et anticiper d'éventuelles réactions. Et puis, c'est l'heure du grand bilan de santé. Une sorte de checklist de sécurité ultime. On prend la tension, on fait un électrocardiogramme pour voir si le cœur est prêt, on vérifie que les reins fonctionnent bien, car c'est eux qui vont devoir éliminer le produit. On contrôle la coagulation, on reconfirme le groupe sanguin au cas où, et surtout, le point crucial, on s'assure qu'il n'y a aucune allergie à l'iode. Ah, et un point absolument capital, si la personne prend un traitement anticoagulant, il faut l'arrêter impérativement 48 heures avant. C'est la règle d'or, non négociable pour écarter tout risque d'hémorragie. Bon, nous y voilà. On entre dans le cœur du sujet, si j'ose dire, dans la salle d'examen. C'est ici que tout se passe, là où la technologie va nous offrir ce fameux voyage à l'intérieur du cœur. La toute première chose que fait l'équipe, c'est de prévenir la personne de ce qu'elle va ressentir. Et c'est important. Il faut s'attendre à une grosse bouffée de chaleur qui envahit tout le corps et à une rougeur au niveau du visage. Ça peut surprendre, mais il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une complication, c'est la réaction normale, attendue, du corps au produit. En plus de cette vague de chaleur, il est possible de sentir une petite gêne pour respirer, parfois des maux de tête, une petite toux ou des nausées. Le plus important, c'est de savoir que tout ça est prévu et que ça ne dure que quelques instants. Le fait de le savoir à l'avance, ça change tout. Ça évite de s'inquiéter pour rien. Et là, regardez bien la vitesse à laquelle tout se passe. Une fois le produit injecté, c'est quasi instantané. En seulement 2 secondes, paf, l'oreillette droite, la première cavité du cœur, apparaît. 1 seconde de plus et c'est au tour du ventricule droit. Et au bout de 5 petites secondes, le produit a déjà fait tout le tour, artère pulmonaire, poumon et tout le côté gauche du cœur. C'est une visualisation juste spectaculaire. Et pour ne rien rater de ce spectacle ultra rapide, on ne se contente pas de simples photos. Non, on mitraille. C'est une rafale de 6 à 12 images par seconde, un peu comme une caméra de cinéma. On peut même assembler tous ces clichés pour créer un véritable petit film du cœur en action. C'est ce qu'on appelle la ciné-angiocardiographie. Voilà, les images sont dans la boîte, le film est tourné. Mais attention, la mission est loin d'être terminée. C'est maintenant que commence une phase tout aussi importante, la surveillance. Pendant toute la durée de l'examen, l'équipe médicale a les yeux rivés sur le patient. Le visage, le pouls, la respiration, tout est scruté à la loupe. L'électrocardiogramme tourne en continu pour capter la moindre anomalie du rythme cardiaque. Une rougeur un peu trop intense, c'est un signal d'alerte immédiat pour une éventuelle réaction allergique.
Et cette surveillance intensive se poursuit pendant au moins 24 heures après l'examen. Pouls, tension, température, tout est vérifié très régulièrement. On guette le moindre signe qui pourrait indiquer une hémorragie, comme une pâleur soudaine. Le mot d'ordre, c'est le repos et encore le repos. Et pour finir, on fait de nouveaux bilans sanguins pour s'assurer que le foie et les reins ont bien fait leur travail et éliminer le produit. Finalement, si on devait résumer, tout est une question d'équilibre, une question de balance. D'un côté du plateau, il y a les risques. Et de l'autre, des informations absolument cruciales que seul cet examen peut fournir. Cette phrase résume tout à la perfection. Une angiocardiographie, ce n'est jamais un acte anodin. Elle comporte un risque qui est minime, mais certain. C'est précisément pour ça qu'on la réserve uniquement au cas où les informations qu'elle va apporter sont jugées indispensables. C'est un outil d'une puissance incroyable, mais qui doit être manié avec une immense sagesse. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Comment ces technologies vont-elles encore évoluer pour devenir toujours plus sûres et nous en apprendre toujours plus sur le mystère de notre propre cœur ?